Dans ma démarche un peu personnelle, je suis pas du tout contre utiliser du métal, des objets plus modernes, mais j'aime aussi savoir faire sans. Tu vois, tu as des conditions où tu n'as pas toujours une hache par exemple, ben, ça implique aussi un plus grand respect de la nature parce que du coup tu vas moins consommer de bois, tu vas pas abattre des arbres secs sur pied, ta trace va être moins grande, ton impact sur la forêt aussi, tu vas chercher que les branches que tu peux casser à la main, tu vois. Et du coup ça, quand tu es nomade en tout cas, t'as pas besoin, et que tu veux pas faire de gros abris, tu n'en as pas réellement besoin, tu vois. Et puis l'idée c'est quand même voilà, de savoir produire des feux sans briquet, sans outils modernes, de savoir faire des ligatures, faire des fils, et des filets, de savoir produire des outils tranchants dans le silex. Et en fait, ça te fait gagner en autonomie parce que tu as certaines conditions où tu vas pas porter tout ton atelier de bricolage dans ton sac, tu vois. Et puis même, c'est se relier aussi beaucoup à la nature, quoi. D'apprendre à observer les éléments qui sont autour de nous, d'apprendre à les transformer petit à petit, de les réutiliser. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens et j'ai encore plus de plaisir à revenir à l'outil moderne quand je sais que je peux m'en passer, tu vois. Et je l'utilise avec beaucoup plus de conscience aussi. Et maintenant, chien, allez, file. Allez, file. Tu veux devenir populaire sur YouTube? Je vais vous présenter un peu mes passions. Tout ce que je fais un peu quand j'ai du temps libre et qui me fait du bien. C'est un peu tous ces artisanats sauvages, ça va du tannage au silex, à produire du feu sans objets modernes, sans métal, sans briquet, etc. À récolter des matières dans la nature qui vont m'aider à être plus autonome, quoi. Donc il n'y a pas tout ici, il n'y a pas tout l'équipement, loin de là, mais il y a déjà une petite présentation. J'ai envie de commencer par le bois. J'aime bien de temps en temps me faire mes ustensiles en bois. Je me suis fait une petite tasse à café à tisane. On fait aussi des cuillères, tu vois. Ça c'est assez satisfaisant au coin du feu avec un couteau là, de passer toute la soirée à tailler sa petite cuillère et tout, c'est très détente, j'aime beaucoup. Il y a aussi, bon, elle est remplie de silex, mais cette petite, il y a un petit poisson, tu vois. Ça c'est un petit contenant pour manger en immersion. Tu vois, on mange pas beaucoup, hein. C'est pas très grand. Bah, juste à côté du bois là, on a des tendons qui ont été préparés par les stagiaires du stage. Donc ça c'est des tendons de mouton qui sont assez courts, mais c'est un peu le minimum de taille qu'on va chercher dans un tendon pour le réutiliser. D'abord il a été séché, ensuite il a été mis dans de l'eau tiède pour le ramollir, il a été martelé avec une pierre histoire de séparer les fibres, qu'elles soient bien visibles, etc., de les étirer, et ensuite on les a séparés. Donc ça c'est un seul tendon, faut s'imaginer, et elles les ont séparées une par une, et ensuite ça on l'utilise pour faire de la couture, on peut faire des ficelles avec, on peut ligaturer des outils, etc., etc. C'est assez long, mais c'est un super matériau. Là, j'ai un objet en os, ça, c'est pour écharner les peaux. Donc, quand on a travaillé les peaux de bison, il y a toute une partie de graisse et de viande qu'on va chercher à enlever. Et l'idée, c'est de mettre la peau comme ça étendue et de venir marteler pour enlever petit à petit les morceaux de graisse et de viande. Toujours dans le tannage. Là, on a mon outil fétiche que j'ai fabriqué il y a un bout de temps et qui tient toujours et que j'utilise toujours. C'est mon outil à écharner, à gratter les membranes et aussi parfois à assouplir. Dans le nord, il y a une technique de tannage qui est celle du peuple des Samis où en fait ils font pas de travail sur cadre. Eux ils font pas ça, ils montent jamais une peau sur cadre, ils les laissent sur planche. Et ils ont un seul outil qu'ils utilisent pour enlever les chairs, ensuite pour enlever les membranes et ensuite pour assouplir. À chaque fois c'est de moins en moins aiguisé pour éviter de trouer la peau au moment de l'assouplissage. Donc ça m'arrive de travailler des peaux que avec ça. Une fois que c'est bien affûté, c'est bien efficace, quoi. On va pas chercher un coupant. On ne veut pas trouer la peau, mais on va chercher quelque chose qui va passer entre la partie cuir et la partie membrane. Et on va venir la décoller. Après, il y a une autre technique de tannage où tu montes ta peau sur cadre, tu la sèches, et là tu grattes toutes les membranes à sec. Et là tu vas utiliser un outil un peu plus moderne en métal, ça s'appelle un grattoir. Et là l'idée c'est un peu comme un rabot en fait. Tu vas enlever des couches séchées de peau, de viande, surtout de fascia, pour pouvoir ensuite tanner ta peau. Ensuite, on a quelques objets en os, une future boucle à ceinture. J'ai pas encore fait la ceinture, mais je voulais me le mettre là, comme ça. Donc ça, c'est à faire avec une partie du bois de cerf qui est incrusté dans la tête. Dans la même idée, ça c'est un bois de renne, mais je suis juste venu au silex faire un trou dedans et ça me sert de pommelle pour faire du feu. Tu mets la drill là-dedans, tu mets ton arc autour et ça te fait la pommelle. Ça, c'est un objet que j'ai fabriqué en Laponie. Ça s'appelle un choarvigiella. C'est un anneau à lasso. L'objectif, c'est d'attraper un renne au lasso. Du coup, on fait passer une corde là, on fait un petit nœud. La corde, elle passe en dessous là. La corde de plusieurs mètres. Et dans ce gros trou là, on peut choisir de réguler, de rétrécir ou d'agrandir. Et tu lances et en fait ça va se resserrer. La corde elle va passer par là et ça va se resserrer autour des bois du renne. Et comme ça, tu attrapes un renne au lasso. Et c'est un objet très traditionnel. Alors là, il a perdu un peu de sa peinture, mais c'est un peu des symboles de là-haut. Là, on a un petit renne. Là, on a le symbole de l'oiseau chez les Vikings, là, le symbole du loup. Et ça, ils appellent ça le noaiti. C'est le chaman. On passe au feu. Le feu, ici, j'ai plusieurs planchettes.
J'ai aussi une drill pour faire du feu à l'arc et j'ai aussi une drill pour faire du feu à la main. Et du coup, dans mes planchettes, j'ai 3 essences différentes. J'ai du tilleul. Le tilleul, c'est le mieux pour faire du feu à l'arc et aussi au hand drill. C'est le plus tendre, c'est facile quoi, comparé au noisetier qui lui, ça fonctionne, mais il est plus dur, donc c'est plus difficile de monter en température aussi. Et là, j'ai un bois qui va très bien aussi, c'est du lierre. Là, j'ai récolté un tout petit bout, c'est bébé planchette, mais ça marche très bien aussi. Ça marche aussi au hand drill, mais vu que dès que tu commences à monter en intensité de bois, en dureté dans le bois, ça va être de plus en plus difficile, quoi. Du coup, voilà un peu pour le feu. Et ici, on a 2 choses. On a l'écorce de bouleau, ça tout le monde connaît, c'est un super allume-feu. Et là, on a 2 morceaux d'amadou que j'ajoute à mon kit à feu. Quand je produis une braise et que je veux la mettre en sécurité, je vais venir déplacer ma braise sur mon amadou, il va se consumer tout doucement. Et là, l'idée, c'est si on perd la braise qu'on a produite, eh bien, on a un kit de secours. Et c'est aussi utilisé en feu par percussion. Alors là, j'ai pas mon matériel avec, mais l'idée, c'est de travailler cet amadou pour l'assouplir, de produire une braise avec une pierre ferreuse, une marcassite et une pyrite, de taper avec un silex dessus, et ça va produire une étincelle que tu récupères avec ça. Et de là, tu as une braise qui se propage, et puis tu peux allumer ton nid. Et l'amadou, c'est celui-là. Alors lui, il est très très haut. On a juste décollé une partie là. Ici, tu as sa peau qui est très dure et qu'il faut enlever. Ici, on a la partie que tu cherches à récupérer, c'est tout doux, c'est presque comme une croûte de cuir, un peu, tu vois, ce petit duvet là, c'est tout doux. Et ici, tu as cette partie très fibreuse, très filamenteuse, et toi, ce que tu cherches, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est cette partie-là, mais pas... Ouais. Mais pas ça. Pas la fibre. Alors j'ai déjà réussi à maintenir des braises avec ça, mais le plus efficace c'est ça quand même. Okay. Et il y a une petite histoire qui est rigolote, c'est qu'un jour il pleuvait beaucoup, il faisait très très mouillé, on était dans la forêt, c'était un peu compliqué, on avait faim, on avait froid, on était mouillé. C'était galère de trouver des nids pour faire le feu, et du coup on a trouvé un gros amadou comme ça, on a fait un petit trou là, on a mis la braise du matin dedans, et on s'est baladé toute la journée pendant 8 heures avec l'amadou là, et qui s'était consumé vachement, et on a rallumé le feu le soir même avec l'amadou. Donc c'est vraiment chouette ça. Et après les chiens, vous me laissez parler, d'accord? Allez, filez de là. Et voilà, on parle un peu de cailloux. Le caillou, le fameux silex, mon grand ami, et ben là il y a quelques trucs. Là il y a un peu ma plus belle pièce que je garde précieusement, c'est mon biface en silex que j'ai taillé il y a 2 ans maintenant. Et qui n'est pas parfaitement taillé, il a un peu d'épaisseur et tout, mais j'étais trop fier de moi et j'avais pas envie de la casser en essayant de m'acharner à faire mieux. Donc je l'ai gardé comme ça. On a d'autres outils, là on a une pointe de flèche. On en a 2 autres aussi, voilà, qui sont peut-être un peu épaisses et qui iraient plutôt sur un propulseur, tu vois. Un propulseur, c'est une arme de chasse de la préhistoire. Tu as un propulseur, donc qui est un bâton long qui est un peu incurvé au bout, dans lequel tu viens mettre l'encoche de ta flèche. Il y a le bâton qui part là, ils ont l'encoche de la flèche qui arrive là. Et en fait, tu vas propulser cette longue flèche sur l'animal souhaité, quoi. On pourra même en fabriquer un jour. Ça fait, j'en ai fabriqué 2-3 fois et j'aimerais bien m'en refaire un bien. Alors ce silex qui est noir là, il vient de la Baltique, il vient du Danemark et c'est une super qualité de silex. Et le silex, tu le reconnais, sa qualité au son. Plus le son est aigu, plus le silex est pur. Et là on a un autre silex qui vient du Grand Pressigny, proche de la Loire, pas très loin de Patier. Lui il sonne un petit peu moins aigu, c'est du très bon silex mais il est un peu moins poli, un peu moins brillant et il est un peu plus granuleux. Disons je trouve qu'il est beaucoup plus dur à tailler. Je mets beaucoup plus de force pour sortir un éclat de ce silex là que de celui-là. Mais après ça reste des super tranchants, tu vois. Là si j'appuie fort je me coupe et voilà quoi. Tu vois, c'est juste un caillou quoi. Là j'ai taillé un autre couteau avec ce silex du Grand Pressigny. Là, je me suis rendu compte de ça hier, c'est super cool. C'est que j'ai taillé ce petit couteau là, et en fait, il y a de quoi faire une pommelle là-dedans. Tu mets ta pommelle là. Du coup, j'ai un couteau suisse préhistorique, pommelle et couteau. Et après, j'ai plein de petits trucs intéressants. Ça, c'est des tout petits éclats, ceux-là là, qui sont très tranchants, très tranchants. Et ça, je suis en train de fabriquer quelque chose, une serpe primitive. Là-dedans, j'ai commencé mon encoche là. Et là, je vais venir y incruster tous mes éclats tranchants, tac, tac, tac. Et comme ça va me faire une serpe pour ramasser les plantes, comme les druides. Et quand j'enlève des éclats, c'est ce que je t'ai montré avant, j'enlève des choses comme ça. Alors ça, c'est des gros éclats. Et ça, je peux les retravailler, ça, on y vient. Après, j'ai des éclats plus fins. Et ça, c'est des pièces que j'ai envie de dire brutes. Mais déjà,
quand tu commences la taille de silex, tu sors des éclats et tu vois qu'en fait là il y a un super tranchant et qui peut m'aider à découper de la viande. Avec ça tu peux dépecer un animal sans problème, ça peut couper des plantes, tu peux tailler du bois avec. Ici bon c'est une pièce un peu grosse, elle va être retaillée, mais là par exemple j'ai un tranchant là, un tranchant là. J'ai une pointe qui peut m'aider à, tu vois, à faire des incisions dans le bois. Sans aller trop loin, on peut déjà se poser les questions, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi. Tu tapes et puis en fait après tu te dis en fonction de ton éclat ce que tu vas faire avec, quoi. Moi c'est comme ça que j'ai appris, tu vois. Je suis pas de formation, j'ai jamais fait d'études d'archéologie, je suis assez autodidacte. Il y a un très bon ami qui m'a montré pendant 2 jours la taille de silex. Il m'a un peu initié à toutes les techniques de taille. Avant ça j'avais taillé plein d'éclats que je réutilisais un peu comme ça. Et même après il y a plein d'éclats que je réutilise, tu vois. Lui il m'a montré des trucs et je me suis entraîné dans le temps et maintenant j'arrive à produire des outils un peu plus utiles, on va dire. Ça m'arrivait de partir dans la forêt avec plein de bouts de silex qui n'étaient pas des super outils, mais déjà je remplaçais le métal par des bouts de silex qui tranchaient, qui grattaient, tu vois. C'est un début de démarche en fait. Pour tailler le silex, j'ai plusieurs choses. C'est des percuteurs en pierre, là c'est un galet. Avec ça, on va sortir des éclats plutôt épais. Et c'est au début de ta réduction, quand tu travailles ton bloc, tu cherches à sortir des gros éclats pour diminuer l'épaisseur, etc. Donc tu travailles à la pierre. Et ensuite, tu vois, ça c'est sorti à la pierre, par exemple. Tu vois comme c'est épais. Un gros éclat. Après, je passe sur des choses plus fines, comme celle-là. Et alors là, quand tu arrives sur un travail qui est plus fin, tu vas utiliser ce qu'on appelle des percuteurs tendres. Donc c'est des percuteurs en bois de serre, où tu viens taper le silex comme ça. Et du coup là ça te permet d'enlever des pièces qui sont longues et fines. Et là on peut le revoir ici. J'ai mis des impacts, on voit des lignes là, tac, tac, tac. Et bah tout ça c'est enlevé au percuteur tendre. Bon c'est pas le bon éclat mais il faut se dire que là j'ai cette épaisseur là, je veux l'enlever. Bon je vais pas vous expliquer tous les détails de la taille mais l'idée c'est en gros de viser la partie que tu veux enlever, de taper dans le bon sens et avec le bon angle et en fait tac, de décoller un éclat. Tu vois, ça c'était mon couteau d'étude. Première fois que j'ai taillé du silex avec mon ami Paul là, qui m'a un peu expliqué toutes les techniques de taille. Et ben, j'ai fait ce couteau là et c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et regarde, il tient toujours. Bon, je l'utilise pas forcément tous les jours, mais quand je vais dans la forêt, souvent je le prends et puis je coupe des plantes, de la viande avec. Des fois je racle un peu de bois. Ça tient toujours. Et c'est collé avec de la colle primitive en brai de bouleau et résine de pin. Celle qu'on a fait hier là, qui d'ailleurs est là. Alors celle-là, il n'y a pas de brai de bouleau, il y a juste de la résine de pin et du charbon pilé et un petit peu de cire d'abeille pour rajouter de la matière. Et ça, c'est la colle de la préhistoire. Et regarde, j'ai tout collé mes outils avec et ça bouge pas un pet. Même celui-là, là, il est même pas ligaturé et ça bouge pas quoi. C'est vraiment solide. Là, j'ai 2 choses. J'ai un petit buckskin que j'ai fait pour Anne, où là c'est une peau tannée au gras, dans lequel on a enlevé les poils, on a enlevé l'épiderme, on a enlevé les fascias, la viande, etc. Et on l'a trempé dans un mélange de jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est ce qui remplace la cervelle, ça on en avait parlé dans l'ancienne vidéo. Et de là, on a tanné cette peau, on l'a assouplie, et du coup, quand ça sort, c'est tout blanc. Là, je l'ai fumé un peu, ça l'a un peu jauni, tu vois. On était dans un rassemblement dans la Loire qui était très chouette avec un super gars qui s'appelle Geste Racine, qui connaît plein de trucs et qui fait plein de trucs de la préhistoire. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait, c'est très très beau. Et du coup, il avait un peu d'ocre et du coup, elle s'est amusée avec du gras et de l'ocre à peindre son vêtement, à faire des petits motifs. Et moi, je trouve ça joli. Et là, on n'a pas fini de le coudre, mais on va coudre ici sous les manches, on va faire des... Le chien en a eu marre du coq. Ouais. Fait trop de bruit ce coq. Et là on va faire des franges là en dessous là. Donc c'est pas fini mais bientôt. Là j'ai un arc. Alors celui-là c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un très bon ami qui s'appelle Geoffrey. C'est un arc là, en érable champêtre. C'est un objet que j'utilise beaucoup tous les jours. J'essaie de tirer une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes pour m'entraîner, pour un jour peut-être aller chasser dans la forêt avec. Voilà. Et ça c'est les super flèches qu'il a confectionnées. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, je vous le montre parce que c'est du très très beau travail. Une vraie flèche de chasse en métal, mais celle-là elle est assez fine, on pourrait la mettre, tu vois. La dernière chose, là, qui n'est pas des moindres, c'est cette fameuse peau de bison là sur laquelle je suis assis, qu'on a tanné avec beaucoup de fatigue à la clé, mais qu'on est très heureux d'avoir travaillé. Et ça c'est une peau qui a été tannée au jaune d'œuf, toujours pareil, qui remplace la cervelle. C'est notre couverture là depuis 1 mois qu'on l'a tannée. C'est juste génial quoi, c'est merveilleux. Là c'est tout souple, bon tu vois il y a des parties qui sont un peu plus dures, un peu plus épaisses et il y a des parties vraiment, c'est du coton quoi.
Si vous avez un peu envie d'apprendre ce genre de choses, c'est ce qu'on est en train de faire cette semaine-là. Je vous invite vraiment à aller nous retrouver sur Instagram, Les Enfants de la Forêt, notre site internet lesenfantsforêt.net. Et là-dessus, il y a plein d'infos, il y a un peu des infos sur qui on est, sur ce qu'on fait et aussi nos stages. Et donc si vous avez envie d'apprendre à faire tout ça, n'hésitez pas à aller voir et nous faire un petit mail et puis on se répondra avec grand plaisir.